טוב, בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים. בוקר טוב. טוב, בוקר טוב. אנחנו בבוקר, הבוקר, on est aujourd'hui le mardi 13 octobre et le café du mois de Tishri, shiur pour la Haskara, donc de Eliaou Léon Ben Membeter. Il y a un M devant, je sais pas quoi, peut-être, en tout cas c'est comme ça que c'est marqué. Sur la Emouna. Et comme il le rappelle ici, il s'agit d'une personne qui était très attachée à la Emouna, qui l'a transmis à toute sa famille, à ses enfants. C'était un Ben Torah dans tous les sens du terme. Ruach Hashem tenachenu began Hayden Elyon vechol ashrovim imo bichlal arachem veselochot vechen yirason varamen tie nishmatot tzorachayim be'ezrat Hashem. Et c'est aussi la Haskara du cours qui suivra Bli Neder de Nicole Simcha Bat Mesoudi, Aléa Shalom. On rajoutera avec eux Be'ezrat Hashem l'élévation de l'âme de tous les Mété Israël ou Bichlalam, le grand tzaddik qui est décédé aujourd'hui de 117 ans du Yémen. Il nous a quitté ce matin, ou hier soir plus exactement. Ufren Shane Bat Finja Denise Simcha Bat Lola Tzipora Bat Zeligman Levi Yehuda Sidney Ben Eliou Sayad Moshe Ben Zari. Roi Hashem Tenachena Began Haydan Elion Bechol Ashurvim Imam. On prendra en même temps Bezrat Hashem à la fois Shlema de tous les malades d'Israël, Moratim, Yaakov, Shavat, Torah, Sarata, Levat, Efrat, Miriam, Samuel, Salomon, Journo, Yana, Ben Esther, Oufren, Kol Shema, Aruka, Ve'ayedua, une fois de plus, Todaraba, à vous tous pour votre soutien, Bezrat Hashem, par tous les moyens de paiement que vous pouvez utiliser sur le site toratraim.net, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. On avance très bien avec le Binyan, on marche très très bien, on avance, on attend le dernier Ishour pour le deuxième Pirsoum, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire. Maintenant, on est en train de mettre en pratique tous les Mendesim, les ingénieurs qui doivent donc donner leur tampon, leur accord. Ça avance bien. Normalement, Be'ezrat Hashem Bli Neder, fin mars, début avril, on devrait commencer enfin à creuser pour un bâtiment qui, Be'ezrat Hashem, marquera l'histoire du judaïsme francophone en Israël. Ce sera le premier centre réel, Be'ezrat Hashem, première adresse de la Aliyah francophone, reconnue d'État Be'ezrat Hashem et Barach. Tov. Le shiur qui a été demandé sur la Emouna. Effectivement, comme c'est stipulé ici, Eliaou Léon Ben Membeter était un homme d'Emouna. Il faut savoir que tout le judaïsme, même si on a déjà fait énormément de shiurim sur le domaine de la Emouna, et c'est ce qui est demandé, donc on reviendra sur certaines bases du judaïsme, puisque je dirais que ce qui lève l'étendard de la Emouna, c'est du judaïsme, c'est la Emouna. Parce que la Torah, en elle-même, si elle n'est pas accompagnée de cet élément qu'est la Emouna, eh bien, elle ne peut pas être réellement vécue. Parce que l'homme a été élevé dans un système de logique, un système cartésien, et si on vient et qu'on lui dit des choses du style, faut pas attendre entre la viande, le lait et la viande, mais il faut attendre entre la viande et le lait, par exemple, je vais te dire, c'est pas logique. Si le truc, dans votre Torah, là, si le truc, c'est qu'il faut pas les mélanger, qu'est-ce que ça change que ce soit dans ce sens ou dans l'autre sens? Alors, si je bois un litre de lait avant que je mange de la viande après, il n'y a pas de problème, il faut juste que je me rince la bouche. Et puis, si je mange de la viande, même un petit peu de soupe, où il y avait de la viande au fond, alors je dois attendre 6 heures parce que, je sais pas quoi, mais c'est n'importe quoi. Effectivement, tout paraît très n'importe quoi. Où est le mal de mélanger de la laine avec du lin? Où est le mal? En quoi je fais quelque chose de mal d'allumer la télévision le Shabbat ou d'allumer l'interrupteur pendant Shabbat Kodesh? Où est le problème si Dieu veut qu'on kiffe le Shabbat, de prendre sa voiture, sa femme, le parasol, les enfants et d'aller comme une bonne famille bien unie qui s'aiment les uns et les autres pour aller à la plage et faire des grillades pendant Shabbat? Si Dieu il veut qu'on soit bien, ben laisse-nous être bien comme nous on a envie d'être. Ça veut dire que si on n'a pas d'Emouna, eh bien, toute notre Torah, chas v'shalom, va à la poubelle. Parce que, automatiquement, l'intellect l'emportera sur cette dimension qu'on appelle la Emouna. Et la reine, le pire ennemi d'une certaine façon, de prime abord, de la Emouna, c'est-à-dire de la foi, on traduit ça comme ça en français, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que le mot Emouna doit se traduire par le mot adhération, pas adoration, adhérer, donc j'adhère. Comme par exemple quelqu'un qui a une très bonne idée dans le domaine professionnel, on dit « j'adhère, je prends, j'accepte ».
il y a quelque chose qui va me parler. Donc, d'un côté, on voit que l'aïmouna ne démarre que quand la logique n'a plus sa place. Quand c'est en fait compte illogique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très marquant dans le domaine de la émouna, de la foi, de l'adhération, c'est qu'il faut, pour pouvoir y accéder, une totale annulation de soi, mais une totale. Et c'est très dangereux. Pourquoi? Eh bien, parce que des marabouts, des pédagogues, des gens très forts en parole, des démagogues, pourraient tout à fait utiliser cette arme en disant et en demandant annulez-vous et écoutez-moi, croyez en moi et vous serez sauvés. Par exemple, une phrase très connue d'un très grand démagogue. Mais la reine, dans ce cas-là, effectivement, quand ton rave te dit quelque chose, et on le voit dans le judaïsme, si ton rave te dit quelque chose et tu mets ar-er, c'est-à-dire tu remets en question ton rave, le Rambam, il dit, celui qui est mecholek sur le rave de la Beit Knesset, qui est mecholek à la Shechina. Alors, attends, je comprends pas. Alors, on est des moutons qui devront suivre le berger. On peut pas se débrouiller tout seul. L'intellect refuse de façon immédiate cette dimension d'être justement soumis d'une certaine façon à un sens illogique. Et pour ça, il faut de la émouna. Quand ton rave te dit que ta droite c'est ta gauche et que ta gauche c'est ta droite, t'as envie de lui dire, va te faire soigner mon pote. Parce que ma droite c'est ma droite et ma gauche c'est ma gauche. Alors pourquoi tu me dis que ma droite c'est ma gauche et que ma gauche c'est ma droite, dit la Torah? Un problème. Bien, pour le rave, il te dit oui, mais toi tu vois les choses de ton côté. Donc de ton côté, ta droite c'est ta droite et ta gauche est ta gauche. Mais quand tu te tiens en face de moi, avec mes yeux à moi, tel que je vois le monde et je vois ta question, quand je vois ton bras gauche, je vois ma droite. Et quand je vois ton bras droit, je vois ma gauche. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le rave voit les choses différemment de moi. Pour ça, je dois lui faire confiance. Et pourquoi lui serait mieux que moi? Pourquoi, quand je vais voir mon rave et que je lui dis j'ai une super idée, je veux faire ça et ça et ça, lui me dit non. Ben non, ok, salut, goodbye. Je dois rien, tu me dois rien, salut. Mazé. Pourquoi tu me dis non? Moi, j'ai ma logique. Telle que moi, je vois les choses, dans mes yeux à moi, oui, ça peut le faire. Pourquoi tu me dis non? Je veux comprendre. Même de dire à son rave pourquoi, c'est une sorte de manque d'émouna. On a vu que le Harizal, Zatzal, il a eu le Roi HaKodesh, un moment précis où les portes du ciel se sont ouvertes pour la Géoula. Il est à ses 10 élèves, on part tout de suite au côté de la Jérusalem, de Sfat, on part tout de suite. On peut amener la Géoula. Il y a un qui l'a dit, ouais, mais il faut que je prenne ma femme. Il a rien dit de mal. Il a rien dit de mal. Il a dit, il faut que je prenne ma femme. C'est minimum. Ce qu'il a dit est logique. Il lui a dit, Nigmar. Tu crois, lui a dit le Harizal, que quand je dis il faut qu'on parte, j'ai pas pensé que chacun doit prévenir sa femme. Pourquoi j'ai pas une femme, lui dit le Harizal. Tu viens de mettre en doute la parole du Rav, résultat des courses. Tu viens de repousser à 500 ans, 600 ans, 700 ans la Géoula. Chaval, il a dit, c'est un moment propice. C'est pour ça que tant qu'on n'aura pas une émouna totale, on ne pourra pas vivre la Géoula, d'où le fait que la Géoula dépendra de la émouna du peuple d'Israël. Il fallait qu'il y ait tous les élèves du Harizal. Lui, il fallait qu'il monte avec ses 10 élèves. Ah, il faisait partie du minyan. Il faisait partie du minyan. La reine, la émouna, c'est la canne avec laquelle Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, tout le monde, tous les grands de la Torah, les plus grands du judaïsme, Tamid Nish'anu Alzeh. Parce que dans la logique des choses, quand tu voyais un homme comme le Rav Ovadia Yosef, en train d'étudier le Rav Shteman, comme le Rav Kanievski jusqu'à aujourd'hui, chez Badel Chaim Alukim, en train d'étudier la nuit, mais va dormir. Pourquoi tu étudies? Tu la connais pas ta Gemara au bout de 1000 fois? Va te reposer, fais attention à ta santé. On a envie de lui dire, mais à quoi ça te sert? Le Rav Ovadia a écrit des livres. Que ce soit les Chotolam, Yabia Omer, Chazon Ovadia, Veremel Zaderech. Toujours en traitant des lois, et des lois, et des lois, et des lois. Mais le monde Chiloni va très bien te répondre. Nous, on ne suit pas la chot, on vit très bien, on vit même mieux que vous. On peut très bien vivre, on te dire, sans Torah. À quoi ça sert que ce vieux pépé est en train d'écrire toute la nuit? Il va te reposer, il va jouer au golf. C'est ce qu'on a envie de lui dire. Pourquoi? Mais à quoi ça sert? Si t'as pas la émouna pour répondre à cela, en disant, mais tu plaisantes, ce qu'il écrit, ce n'est pas Guerre et paix de Tolstoï. Il est en train d'expliquer comment vivre son judaïsme. On a envie de lui dire, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? On peut très bien être juif de maman, et puis vivre tout à fait comme un goy. Comme ça, je suis juif, d'ailleurs, un grand sujet en Israël, est-ce que je suis juif, est-ce que je suis israélien, est-ce que je suis hébreu?
Qu'est-ce que je suis? Il y a même une loi qui peut être votée ici, à Shemishmor, que, en fin de compte, le peuple d'Israël devrait laisser rentrer les frontières toutes les religions ici, et s'ils viennent ici, ils prennent des dates israéliennes, donc ils seront israéliens, bouddhistes, israéliens un tel, israéliens un tel. Alors que le but de la Torah, c'est de nous faire comprendre que, que c'est la terre des Juifs. Tout le monde le sait. Et donc ça prête à confusion. Ce qui fait que pour en revenir sur le domaine de la Emouna est dans la dimension de l'illogisme. J'y crois, j'y adhère, j'ai foi, donc je vais vivre cette dimension pour pouvoir, Bezrat Hashem, mener ma vie à bien. Sans Emouna, il n'y a pas de Torah. Sans Emouna, il n'y a pas de monde futur. Sans Emouna, il n'y a pas de Gan Eden. Ki lo emantem bi, dit Dieu, car vous n'avez pas cru en moi. Alors, où se place la Emouna? Je sais que j'ai déjà fait ces shiurim, mais ça m'a été demandé aujourd'hui. La Emouna se place dans 3 revadim, 3 niveaux différents. Il y a la Emouna duquel le verset nous dit Anachnu ma'aminim bne ma'aminim. Nous sommes des croyants, fils de croyants. C'est-à-dire que comme la Neshama vient d'un monde où elle adhérait à Dieu, c'est-à-dire Chelek Elokam mim ma'al, tu prends un enfant qui commence à peine à faire ses pas et parler, il a 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, quand tu lui dis parle avec Dieu, ou il est où Dieu, ou des choses comme ça, il n'y a pas un enfant qui va dire c'est n'importe quoi ce que tu dis. De façon très naturelle, un enfant n'a pas de problème d'adhérer à Dieu. Quand il pleure, par exemple, qu'il voit personne dans la pièce à 3 à 4 ans, son instinct lui fait comprendre, qu'il soit juif ou pas, qu'il y a quelqu'un qui l'écoute. À quoi ça sert de pleurer dans la chambre quand tu as peur? Alors un scientifique ou un médecin va te dire, bah, il pleure parce que ses sentiments le mènent dans une panique qui le fera pleurer. Vous vous trompez. Vous avez raison, mais vous vous trompez. Un enfant, quand il pleure, c'est de façon naturelle que quelqu'un l'entend. C'est pour ça que les bébés qui n'ont pas de conscience pleurent. Ils savent qu'ils vont être écoutés. Ils savent qu'il y a un mashgiach, qu'il y a Dieu qui fera en sorte que même si la maman était dans la cave à ce moment-là ou dans une autre pièce ou en dehors de la maison, quand l'enfant il pleure, son cri naturel monte jusqu'à Dieu. De façon naturelle, comme il vient depuis très peu de temps de quitter la source énergétique qu'on appelle le divin, de façon naturelle, Dieu est en lui. Il a une totale émouna en Dieu. Totale. Un enfant de façon naturelle croit en Dieu. Donc pourquoi? Parce que dans chaque neshama, dans chaque âme, il y a une évidence à Dieu. Même une personne qui se dirait être athée se surprendrait à parler tout seul dans un cas de panique ou de ras-le-bol absolu. En disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? On va dire, oh, avec qui tu parles? Il va l'appeler le grand hasard, il va l'appeler le chef d'orchestre, il va te dire, ben, tu veux que je te dise si Dieu existe, pourquoi tu parles de lui? Dans chaque créature créée par Dieu, il y a une étincelle d'émouna naturelle. Il va falloir la développer. Il va falloir simplement la faire grandir. Cette petite étincelle peut mettre le feu à toute ton âme pour aimer Dieu, pour adhérer à la Torah de Dieu et la mettre en pratique, ou un non-juif, aux 7 Mizot Moachid. Anim mamash ma'amin beze. On a vu que mal canalisé, eh bien, cet amour ou cette adhération à Dieu peut mener à faire des choses qui sont anti-volonté divine, comme se faire exploser au nom de Dieu, tuer des gens au nom de Dieu, faire du mal au nom de Dieu. Ou même dans le judaïsme. Le mec, il est à table Shabbat, il regarde, il juge tout le monde. Toi, t'es un goy, toi, t'es une goya, toi, t'es un ceci, toi, t'es un cela, toi, t'es un machin. Au nom de la Torah, il va faire du mal à tout le monde. C'est assourd. Qui t'a dit que c'était permis? Qui t'a permis d'humilier? Depuis quand c'est permis? Et la reine, faites très attention à ce premier niveau, c'est de faire grandir une émouna naturelle qui nous est donnée comme un cadeau, comme une espèce d'étincelle, mais toute petite, qui peut s'étouffer parce que trop de péché sur la personne, trop de Yetzerara, on va dire plutôt de mauvaise foi. Mauvaise foi. C'est pour bien son nom. Il perd. Il y a une foi qui est mauvaise. Il sait qu'elle existe son étincelle,
Et c'est pour ça que Dieu nous a créé la maladie, nous a créé les épreuves. C'est pour casser cet orgueil, cette carapace, pour réaviver d'un petit couvent, d'un petit coup de vent, un petit courant d'air, ce que je voulais dire, cette étincelle pour qu'elle revienne. Ce qui fait que des fois, les hommes sont menés à arriver à un point de non-retour, et que ce soit des juifs ou des non-juifs, il faut prier Dieu. À l'époque des barbares, à l'époque, ils faisaient des sacrifices, ils prenaient la fille du chef de tribu, il fallait sacrifier une vierge, il fallait sacrifier... il faut trouver une solution. Mais ce qui est certain, c'est que s'il y a une chose qui réunit toutes les nations du monde sur tous les siècles vécus, c'est que tout le monde est à la recherche de Dieu. À travers des religions différentes, des sectes différentes, à travers des idéologies différentes. Même Platon, Aristote, Socrate, les plus grands philosophes des nations du monde, de la Grèce antique, étaient à la recherche de Dieu. Les Chinois, tous les peuples, sans exception. Il y a quelque chose d'évident et on recherche Dieu. Quitte à sacrifier ce qu'on aime le plus. Pourquoi? Pour dévoiler Hachem. Ça, c'est le premier degré. Il y a une émouna naturelle en chacun de nous qui peut se développer, qui peut apparaître, même un court instant dans notre vie, face à une situation de désarroi sans retour, où on dit, ben là, c'est carrément dépendant de Dieu, je ne peux plus rien faire. Il y a un deuxième niveau, qui est celui de la Torah. Alors, la Torah, elle, contre toute attente, elle va donner un grand coup de balai à tout ce qu'on a dit en disant, vous gourrez les mecs, vous trompez. La Torah nous interdit de croire si on n'a pas des preuves. C'est-à-dire que si ta émouna n'est pas basée sur des faits et des témoignages, tu n'as pas le droit d'y croire. Croyable. En d'autres termes, dans la Torah, le livre de la Torah nous interdit la émouna philosophique, d'adhérer à ce que je ne vois pas, ce que... Mapitam. La Torah t'interdit cela. À un tel point qu'elle en a fait une paracha entière. Re'e natati lefanecha. Voici, regarde, je mets devant toi. Ce qui fait que quand on a commencé à mettre en pratique le judaïsme, avec des changements au fur et à mesure des générations, d'une Torah qui s'adapte à l'époque, parce que la Torah traverse toutes les époques, elle est immuable et on ne peut pas la changer, c'est pas la peine ni de la réformer ni de la libérer, elle n'a pas besoin de ça, elle répond à tout. Eh bien, elle va être basée sur le rationnel. C'est-à-dire que si moi, j'ai jamais vu l'Himalaya, cette grande montagne, est-ce que je vais croire qu'elle existe ou pas? Réponse, oui. Pourquoi j'y crois? Pas parce qu'il y a des gens qui ont escaladé l'Everest, l'Himalaya et d'autres montagnes, où nous avons des témoignages oculaires. Et ces gens-là ont planté un drapeau, ils ont été filmés, ils ont été vus, et pourtant ça s'est passé il y a plus de 75 ans en arrière. J'étais pas né. Mais pourquoi je vais y croire? Tout simplement parce que j'ai des témoignages oculaires qui témoignent et qui filment ces événements. Est-ce que l'Égypte existe? Oui. Est-ce que le désert du Sinaï existe? Oui. Est-ce que la montagne existe? Oui. Bon, jusque-là c'est bien, mais les scénarios, on peut se les inventer. Est-ce qu'il y a des témoignages des 10 plaies? Oui, absolument. Et la Torah te dit, afin que tu le racontes aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants ce que j'ai fait en Égypte. Vous avez vécu de telle année à telle année, soit 210 ans avec Pharaon, Nefer Titi, Nefertari, toutes ces bêtises des films hollywoodiens qui servent soi-disant maintenant de livres d'histoire. Vous avez vécu avec 3 mitzvot qui vous ont accompagné, les Shemot Ben Israël. Vous avez vécu dans la province de Goshen. Celui qui vous a sorti s'appelle Moshe, fils de Amram et de Yocheved. Son frère s'appelle Aaron, fils de Amram et de Yocheved. Vous êtes de la tribu de Lévi. Il a vécu tant d'années, il a vécu tel endroit, il est parti tel lieu. Vous avez traversé 42 stations et on vous donne les noms. Et ce, pendant les 2 dernières années, ce qui fait de vous, donc, fait historique, adresse, date, lieu, témoignage oculaire. Et la Torah te le dit. Vous avez tous vu que Dieu a donné la Torah à Moshe. Un peuple de 3 millions de personnes témoignent que Dieu a donné les commandements
par le biais de Moshe. Le Moshe n'est jamais venu dire « Eh les mecs, salut, vous n'allez pas me croire, qu'est-ce que tu as bu encore? Qu'est-ce que tu fumes? Ah bah, quel est le nom d'idiot? Dieu m'a parlé. Waouh, voilà, c'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit j'étais le libérateur. Dans ce cas-là, le judaïsme nous dit tu as l'obligation de l'enfermer dans un hôpital psychiatrique. On n'a pas le droit, et c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Al-Shnaim Oshlosha Edim Yakum Davar. Il faudra 2 à 3 témoins pour pouvoir commencer à donner du crédit à une personne. À un tel point que dans le judaïsme, si un seul est témoin d'un meurtre, on peut pas l'accuser. Peut-être que la vision de ce seul témoin est erronée. Peut-être qu'il est en panique, peut-être qu'il a mal vu. Il faut d'autres yeux pour voir. Dans le judaïsme, on te dit, Baba, si tu n'as pas les preuves de ce qui est ramené, tu n'as pas le droit de croire. Et c'est pour cela que la Torah va nous stipuler quelque chose d'un peu humiliant pour nous. Quand est-ce que les enfants d'Israël ont-ils enfin adhéré à Dieu? Quand la mer s'est ouverte. Là-bas seulement, la Torah, dans la paracha de Béchalach, livre de Shemot, vient nous dire « Vayaminu Bashem uv Moshe Avdo ». Et pourquoi vous avez attendu la fin des 10 plaies pour la 11e plaie d'Égypte cachée, qui est la mer Rouge, pour enfin dire « Vayaminu Bashem Moshe Avdo ». Eh bien parce qu'il fallait que les enfants d'Israël aient vraiment toutes les preuves. Parce que, étant donné que les Égyptiens étaient de grands sorciers, et que quand il y a eu la plaie du sang, ils étaient capables de la faire, mais de façon scientifique. La plaie des grenouilles, avec les démons, avec toutes sortes d'incantations. Ben, les enfants d'Israël n'étaient pas persuadés. Ils ont dit, attends, c'est bien gentil tout ça, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors Dieu leur a ouvert enfin la mer. Et là, par contre, c'est sûr que personne ne peut le faire. Parce que là où il y a de l'eau, même les démons ne peuvent pas intervenir. C'est pour ça que Moshe a mis son bâton dans le Nil, pour bien faire comprendre à Pharaon que tu crois que je suis le plus grand des sorciers, alors comment mon bâton peut-il être dans l'eau et faire rendre tout ce Nil du sang et toutes les sources d'eau du sang? Pharaon était surpris. Waouh, si tu mets ton bâton dans l'eau, l'eau annule la sorcellerie. C'est pour ça que quand on a été ensorcelé, c'est bien de traverser un endroit où on a surplombé l'eau, car l'eau est une barrière aux démons précédents. C'est-à-dire du pays, il n'a pas le droit de sortir. Ses frontières sont limitées par l'eau. Et la reine, cette situation que nous donne la Torah, c'est que tu dois comprendre où tu mets ta Emouna. Tu dis, ouais, attends, t'es bien gentil, mais moi, tout à l'heure, tu me parlais du Rav Ovadia Yosef, du Rav Intel et du Rav Intel, d'où j'ai une preuve. Réponse très simple. Réponse très simple. Faites un exercice dans votre vie, voyez, réfléchissez avec votre intellect et vous me dites ce que vous en pensez. Donnez-moi le nom d'un juif qui a vécu il y a 1000 ans en arrière. N'importe lequel. Vous serez incapable de me donner autre chose que le nom d'un rabbin, d'un homme de Dieu. Incapable. Cherchez. Je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois dans plein de pays dans mes séminaires. Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, bon, les mecs, on va arrêter. Donnez-moi le nom d'un chiloni, d'un homme qui n'a pas attaché sa vie, qui n'avait pas d'émouna en Dieu. Spinoza, d'abord Spinoza, et avant tout, il n'y a pas tellement longtemps, quelques siècles seulement. Et puis, à part cela, c'est un philosophe. Mais donnez-moi le nom d'une personne à qui on fait la Iloula. Donnez-moi d'une personne qu'on embrasse, une personne qui est capable de traverser toute l'histoire. C'est-à-dire que quand tu regardes dans notre histoire à nous, tu prends par exemple le peuple chinois, 1,6 milliard et demi de Chinois. Tu leur demandes comment s'appelait le fils de l'empereur machin chouette, ils n'en ont rien à faire. Et ils ne le savent pas. Qui ne connaît pas Rabbi Shimon Bar Yochai? Qui ne connaît pas Rabbi Meir Balanès? Ça fait 2000 ans qu'on est en galoute. Ça fait 2000 ans qu'on n'a oublié aucun rave. Aussi bien de nos pays respectifs qui nous ont vus naître, que de la Torah et la Gemara. Pourquoi ces gens-là traversent-ils toute l'histoire? Ça, t'as pas besoin d'Emouna, tu le vois bien. Quand on t'appelle, tu viens à la Iloula de Rabbi Haïta Iblomet? Mais qu'est-ce qu'on a à faire? Tu l'as connu? Rabbi Yaakov Abu Hatzera, tu l'as connu? Il est marocain, t'es tunisien, t'es algérien. Pourquoi t'es attaché? Pourquoi il y a quelque chose qui t'attache à lui? Parce que la Torah, c'est la réunification de la vraie Emouna. Et tout celui qui adhère l'un sa nom dans toute l'histoire, il traverse l'histoire. T'as pas besoin de foi pour y croire.
T'as pas besoin d'y adhérer de façon philosophique pour y croire, c'est un état de fait. C'est un état de fait. Mais la reine, ce deuxième degré, donc premier degré c'est la émouna naturelle, ce deuxième degré c'est la émouna cartésienne, où la Torah nous interdit de croire tant que tu n'as pas compris. Et ce qui va expliquer d'ailleurs pourquoi, d'un côté le plus haut degré dans le judaïsme, c'est de pratiquer la Torah et les mitzvot parce que Dieu te le demande uniquement et tu n'as pas besoin de preuves ni de comprendre pourquoi. Et si c'était le cas, alors j'ai une grande question qui intervient. Pourquoi avoir écrit tous ces livres qui vont m'expliquer pourquoi je fais chaque mitzvah? Pourquoi le Ben Ishra va nous expliquer pourquoi à Dafka, quand tu manges du lait après la viande, il n'y a pas de problème de manger la viande après le lait, pardon. Mais le contraire, il y a un problème. Pourquoi tu me donnes toutes ces explications? J'ai pas besoin. Si Jacques a dit, je fais, c'est tout. Si Dieu a dit, je fais. Non, la Torah est remplie de 600 000 explications par mitzvot. Pourquoi tu me donnes des explications? Parce que la Torah veut que tu comprennes la da'at et Hashem. Je veux que tu comprennes pour mieux vivre les mitzvot. Même si le plus haut degré, c'est de faire parce que Dieu te le demande. Mais ça, je vais t'expliquer une chose. Comme l'avait expliqué le Rav David Menaché, avec ses diapositives quand il était là-bas à la NASA, hein, ils ont mis les tefilines à quelqu'un. Ils l'ont fait passer au rayon ultraviolet. Et tu vois hein, une auréole un peu sombre autour de lui, claire mais un peu sombre. Il a mis les tefilines, ils l'ont enlevé, ils l'ont fait repasser dans la machine. Tu vois une auréole toute blanche autour de lui. Alors ils ont fait la même chose avec un non-juif. Ça a donné le même résultat. Seulement, chez les non-juifs, c'est resté 1 heure. Chez les juifs, ça brillait tout autour de lui toute la journée, parce qu'il a mis les tefilines. Et c'est pareil pour chacune des mitzvot. C'est prouvé scientifiquement. Il y a marqué Vayir'u et Akolot. Ils ont vu les voix. Depuis quand tu peux voir les voix? Une fois, j'étais avec le Rav David Menaché, toujours, chez lui, et il m'a raconté, il m'a dit, mais je peux le prouver scientifiquement. C'est-à-dire que la Torah, et, normalement, qu'est-ce qu'on devrait lui dire? Mais chazve shalom, que tu aies besoin de me prouver que la Torah est vraie pour que j'y croie. Mais t'as pas compris. Le créateur du monde veut te faire comprendre que la émouna de la Torah est basée sur tu as le droit de comprendre. Tu as le droit de comprendre. C'est pour cela que Bemagbil, en comparaison de ce que nous vivons, nous avons une vie journalière qui nous accompagne dans les mêmes idéologies. Prenons le cas du code de la route. Voilà. Il y a marqué céder le passage. Tu vois bien que ce céder le passage n'est pas forcément le même dans tous les pays. Prenons la France et Israël. Quand tu arrives à un rond-point en France, qui est prioritaire? Celui qui vient de la droite. Quand tu arrives dans un rond-point en Israël, qui est prioritaire? Celui qui est dans le rond-point. C'est pas logique. Pourquoi là-bas vous estimez qu'on est plus protégé si on donne priorité à droite dans un rond-point, et pourquoi dans ce pays, en Israël, on estime que c'est celui qui est dans le rond-point qui a la priorité? J'y suis, j'y reste. Ça doit te faire attention quand tu t'engages. Donc les lois sont débiles. C'est carrément opposé l'un à l'autre. Mais on ne te demande pas ce que tu en penses. On te dit c'est comme ça et c'est tout. Et si tu lui rentres dedans, c'est toi qui payes. Quand tu as un feu rouge à 3 heures du matin et que tu es face à un T, c'est-à-dire que tu arrives et tu as un T à droite ou à gauche, d'accord? Tu as un feu rouge. Attends, toi, tu es hyper pressé, tu as envie d'aller aux toilettes. Tu as une bonne raison, tu vois. Bien. Tu regardes à droite, il n'y a personne. 3 heures du matin. Tu regardes à gauche, il n'y a absolument personne. Tu ne peux pas dire que tu ne vois pas puisque c'est une route droite comme à Los Angeles. Ok? Tourne. Avance. Essaye. Tu auras beau expliquer avec toutes les logiques du monde. Écoutez, vous êtes lourd, vous êtes en train de me mettre un PV parce que j'ai grillé un feu rouge, mais vous voyez bien qu'il n'y a personne. Puis tout à l'heure, vous me parlez, il n'y a personne 3 heures du matin. Et puis, c'est pas caché, je vois parfaitement ce qu'il y a. Mais la personne a raison, ce qu'il dit est logique. Mais il a juste 10 points en moins, un PV, un procès et un retrait de permis, hein, c'est tout. Pourquoi tu l'acceptes ici? Parce que la loi, c'est la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. C'est ce qu'on te répond en pleine face. Quand tu dis, excusez-moi, mais vraiment, je ne le savais pas. J'ai jamais entendu une chose pareille. Et qu'est-ce qu'on te dit? Monsieur, la loi est la loi. Vous savez qu'en Israël, ici, une famille qui était en bidoud, c'est-à-dire qu'ils devaient rester enfermés dans un malonite, dans une pièce, ont craqué et ils ont décidé de sortir en famille, c'est-à-dire tous ceux qui étaient contaminés, faire un tour. Ils n'en pouvaient plus. Ils ont pris 50 000 shekels d'amende. Ils ont été arrêtés par un pacard, par la police. Ils ont dit, monsieur Théodazeout, vous devez être en bidoud, vous êtes dehors en train de vous promener dans la forêt, fréquentez personne d'autre, 50 000 shekels d'amende. Vous mettez la vie des autres en danger. Ils ont mis la vie de personne. On est entre nous, on est tous atteints du virus, on est entre nous. On est juste en train de péter les plombs, ça fait 14 jours qu'on est dedans. On n'en peut plus, on est dans une pièce, on n'en peut plus.
50 000 shekels. C'est pas logique. C'est pas logique. Sur l'équivalent de plus de 10 000 euros. 11 000 euros. 12 000 euros. Bon, 12 000 euros d'amende. C'est pas logique. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Monsieur, vous avez enfreint la loi. Et de justifier en disant, mais vous savez, on est en train de péter les plombs, on est en train de devenir fou avec les enfants. Vous vous rendez compte ce que c'est d'avoir des enfants 24 heures sur 24 qui hurlent, qui se battent, on n'a rien à leur donner, on est enfermés. On ne peut pas. C'est pas qu'on ne veut pas, on ne peut pas. Ben, ils vont vendre leur voiture pour payer l'amende. Dites c'est dégueulasse, c'est injuste, tout ce que vous voulez. Ouais, faut pas se laisser faire. En attendant. Tu vois bien que la vie dans laquelle on est, elle n'est pas logique. Et pourtant, la loi, c'est la loi. Donc pourquoi tu n'acceptes pas la Torah? Si ça t'accepte, accepte ça. Et la reine, ce deuxième palier nous permet de comprendre que, quand bien même on a une émouna qui est en nous, je reviens en arrière. Même si on a une émouna naturelle en nous, il faut la faire grandir. Quand on la fait grandir et qu'on devient pieux, religieux, on nous apprendra de ne pas accepter comme des imbéciles ou des aveugles ce qui nous est dit. On a le droit de poser des questions en disant pourquoi? Manienne, pourquoi? Pourquoi, dit la Gemara, quand tu fais une tzedaka, tu crées 6 anges, et quand tu fais du bien à une personne, Gimilut Rasadim, tu fais 11 anges. Tu as le droit, et la Gemara te répond. Elle te dit, je vais te dire pourquoi. Parce que la tzedaka, c'est qu'avec les pauvres, tandis que la Gimilut Rasadim, c'est avec les riches et les pauvres. La tzedaka, c'est qu'avec les vivants, tandis que la Gimilut Rasadim, c'est avec les vivants et les morts. La Torah va te répondre à ça. Pourquoi tu justifies? Parce que la Torah veut être justifiée. Elle veut répondre à la logique de l'homme. Elle veut répondre à un système cartésien dans lequel tu vis. Parce que dans la Torah, 2 et 2 égale 4, pas 5 ni 3. Ainsi donc, tu ne tomberas pas dans le piège. Et les mecs, croyez en moi. Oh, j'étais en pleine montagne. Il m'a dit, je veux que tu sois le libérateur. Essaie déjà de sauver ton couple, ta famille, ton immeuble, ta rue, ton quartier, ta ville, et après on parlera des autres. Be'ezrat Hashem. C'était le deuxième palier. La Torah est basée sur des témoignages oculaires, et c'est pour cela qu'à maintes reprises dans le livre de la Torah, nous avons, vous avez vu, vous avez entendu, vous étiez témoins. C'est ça? Troisième degré, c'est le dévoilement du Hémet. C'est-à-dire que quand on a de la Emouna, on a ce qu'on appelle le roi HaKodesh, qui peut se dévoiler par rapport à l'ascension de chacun de nous. Le fait que nous nous élevions spirituellement permet à Kadosh Baruch Hu de pouvoir se dévoiler. Mais pour cela, il faut être pur, car Dieu déteste l'impureté. Donc, plus une personne va travailler ses vertus, ses caractéristiques, ses midot, okay, ses traits de caractère, si vous préférez, plus une personne va faire don de lui et annulation de sa personne, c'est-à-dire que vraiment il va être très humble, et plus il va permettre à Dieu de se dévoiler à lui. Ce qui va permettre la dimension du Nes, c'est-à-dire du miracle, du vrai miracle. Celui qui sort du cartésien. Donc on a vu que, en fin de compte, la Emouna, c'est pas simplement quelque chose d'inné qui est en nous, c'est pas simplement une chose qui est cartésienne, comme l'explique la Torah, avec des vrais témoignages, des lieux, des adresses, du temps précis, mais c'est aussi un troisième niveau, où Béhémet, là où c'était impossible que ça arrive, eh bien c'est arrivé. Qu'est-ce qui a permis cela? Ce n'est plus la vraie notion de la Emouna, mais la notion du bitachon. C'est-à-dire que j'adhère à Dieu sans aucune, mais aucune situation de doute. Aucune situation de doute. Je sais que Dieu est aussi présent que je suis conscient d'être dans cette pièce et que Dieu est à côté de moi. C'est-à-dire que pourquoi je ne faute pas? Parce que je suis tellement conscient que quand je suis dans ma chambre, quand je suis dans mon salon, quand je suis dans mon bureau, quand je suis dans la route, quand je suis là où je suis, il y a une femme qui passe, je pourrais la regarder, mais juste à côté de moi, je sais que Dieu regarde à travers mes yeux. Alors à partir du moment où je vis cela, partout où je vais, je suis avec lui, chez Neymar, Bechol derachecha da'ehu, partout sur tous tes chemins, da'ehu. Sois conscient qu'il est là, qu'il regarde par tes yeux, pas il regarde avec les siens. Parce que toi, tu regardes et regardes à l'intérieur. Alors tu deviens un Baal Bitachon. Et à partir du moment où tu es Baal Bitachon,
l'impossible devient possible. Ça veut dire que là où tu n'avais aucune chance de t'en sortir, aucune chance de réussir, aucune chance de trouver espoir, tout s'annule et tout s'arrange. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment un bitachon bachem. Et là, tu as le droit au vrai miracle de la vie. L'inexplicable restant inexplicable. Et là, qu'est-ce qu'il reste à dire? C'est un miracle. Dieu nous a fait un miracle. Comme les guerres des 6 jours, comme la guerre de Kippour, comme la Parnassa en Israël, comme celui qui vit en Israël, il dit, mais c'est un truc de fou. C'est un des pays les plus chers du monde. Les loyers sont plus chers qu'à Paris. OK? Et elle paye 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les gens, ils ont plein d'enfants. Les couples se marient très jeunes. Les mariages sont aussi chers qu'en France, si ce n'est plus cher qu'en France aujourd'hui. C'est un truc de malade. Et pourtant, on y arrive. Durement, inexplicablement, mais on y arrive. Parce qu'il faut du bitachon pour vivre en Israël. Et ce bitachon-là, c'est quand j'adhère à Dieu, là je suis digne de sortir du deuxième niveau d'Emouna pour rentrer dans un troisième niveau, c'est-à-dire vivre le miracle, qui lui par contre est capable de dire que 2 plus 2 égale 5, 6, 7, 10, 12, ce que tu veux. Ce n'est plus important. Parce que tu es rentré dans le bitachon. Et le bitachon, nous dit le roi David, Abotar Bachem Chesed Yisovevenehu. Celui qui a vraiment une adhération à Dieu, 100% que Dieu est là, que Dieu va l'aider, que Dieu va guérir son enfant, que Dieu va guérir, qu'il va le marier, que Bémet en safek, il n'y a pas de doute. Pas. Comment on peut savoir qu'il n'a pas de doute? Il est toujours souriant. Toujours souriant, toujours heureux. Ça, c'est une preuve que quelqu'un a du bitachon Bachem. Vayaminu Bachem ou Shavdo. Alors à partir de ce moment-là, il est capable d'apporter l'infini dans le défini. Et quand l'infini pénètre le défini de sa personne et du monde dans lequel il vit, dans la stratosphère, de l'atmosphère, de la terre dans laquelle il est, eh bien, Kadosh Baruch Hu dévoile pour lui, on va dire, le tapis volant de Aladdin. Il est capable d'être au-dessus de la nature, là où l'impossible n'existe plus, puisque l'infini pénètre le défini. Et ce degré-là est le degré de tous les grands d'Israël. La personne est mourante, Baba Salé lui dit... il mourra que quand je mourrai, la personne vit jusqu'à la mort de Baba Salé. Le jour où il meurt, il meurt. Le Rav Vadia Yosef dit à une femme qui lui a rendu un service, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous remercier? Elle lui dit, écoutez, ça fait 20 ans que je n'ai pas d'enfant, ça se passe à Londres. Et le Rav Vadia lui dit, Ben Zachar Hashana. Comme ça, juste, Ben Zachar Hashana, un beau bébé cette année. Il dit, non, mais attendez, je ne vais pas vous expliquer, j'ai pas de trompe, j'ai pas d'ovaire, j'ai pas de matrice. Je ne peux pas avoir d'enfant. Elle a dit à son mari, te rends compte, le Rav nous a béni d'un Ben Zachar. Il lui a dit, viens, on va acheter la chambre. Non. Ça, c'est le troisième degré. Rabbeinu nous rajoute encore une petite rallonge. Rabbi Nachman, je finirai avec ça, nous rajoute une toute petite rallonge de la Emouna. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que son enseignement rattrape tous les autres. Il rattrape du premier jusqu'au dernier. Et il nous dit, pour avoir le bitachon et la Emouna nécessaire pour vivre le miracle de la vie de chaque jour, faut demander à Dieu de te renforcer dans ta Emouna. C'est-à-dire que Rabbi Nachman t'explique, c'est vrai que quand une personne vient au monde, elle vient avec une étincelle d'Emouna naturelle en lui, mais pourquoi ne pas demander au chalumeau de venir t'allumer cette étincelle? Et Rabbeinu, il te dit dans Taïd Bodé doute, pleure et demande à Dieu de toute ton âme qui te donne la foi nécessaire pour mieux avancer dans tous ces shlavim qu'on vient d'expliquer. En d'autres termes, demande à Hachem de te donner la émouna suffisante. C'est pour ça que des fois on a des hauts, puis on a des bas. Des fois on a plein d'émouna, des fois on est en chute d'émouna, on n'y croit plus. On a des périodes, ce qui est tout à fait naturel, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Il faut simplement relever. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, dit Rabbeinu? Des fois quand tu manques d'émouna, c'est parce que Dieu veut que tu t'adresses à lui pour qu'il t'en donne. Va voir celui qui est la source de l'adhération absolue, pour qu'il te donne de lui ce dont tu as besoin pour mieux évoluer. Car en tant que juif, on ne peut pas vivre sans Emouna. On ne peut pas vivre. C'est d'ailleurs que la phrase la plus connue du judaïsme, après la Shoah, c'est « Il était où Dieu ?» Il était où Dieu? Aster Asir Panaï. Il était où Dieu? On a cru qu'il allait nous sauver. On a cru ceci, on a cru cela.
C'était une très grande épreuve, la chose. Terrible épreuve, très grande épreuve. Et il y a des gens qui vont te dire, moi j'ai cru toute ma vie, voilà, j'étais persuadé que Dieu allait me sortir de mon problème, j'avais aucun doute, j'ai gardé le sourire, et ça s'est pas réalisé. Et ça s'est pas réalisé. Alors où est-ce qu'est la Emouna? Réponse encore plus simple, mais encore plus forte. La Emouna est basée sur une seule chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire, ça répondra à tellement de problèmes de la vie de tous les jours. La Emouna n'est pas basée sur le fait que tu réussisses ou pas. Nous sommes dans le monde de la Assia, le monde de l'action. Nous sommes venus faire ce que l'on doit faire. La réussite et l'échec dépendent uniquement de Dieu. C'est lui qui donne la réussite. Il y a des gens qui vont très peu faire et réussir, des gens qui vont se donner à fond et ne rien réussir. La Emouna n'est pas basée sur le fait que j'ai cru, j'ai réussi. C'est pas ça la Emouna. La Emouna est basée sur le fait que quoi qu'il advienne du résultat, j'adhère à Dieu, c'est tout. Car la réussite à mes yeux ou l'échec à mes yeux, étant donné que pour Hachem, il ne veut que me faire réussir selon ses comptes à lui, je compte sur lui pour y arriver. Je compte sur lui pour y arriver. Ce qui fait que si moi j'estime que Hachem, je vais prier pour un résultat, je veux qu'arrive ce résultat, je veux, j'y adhère, je crois en toi, je vais mettre de la tzedaka, je vais prier, 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 prier. Et ça fait quoi? Rien. Shey, wello, rien, aucun résultat. C'est là qu'est basée toute la Emouna. Ça veut dire que celui qui a du bitachon, Bachem, celui vraiment qui croit en Dieu, il ne va pas être déçu. Parce qu'il a compris que pour lui, cet échec cache une réussite que je ne comprends pas. Mais pour ça, il faut avoir confiance en Dieu. Donc, comment on traduit le plus haut degré d'Emouna? J'ai confiance. C'est comme le fils qui rentre à la maison. Il dit, maman, elle est où ma voiture? Ah ben, ton père, il l'a vendue, tu sais, aux pièces détachées, là. Comment ça, il l'a vendue aux pièces détachées? J'ai pas compris. Tu peux répéter? Ben, ton père, il a appelé, tu sais, les garages là, qui vendent les pièces détachées, il leur a donné ta voiture. Il y a deux options. Première option, où il se met dans un état de colère noire. Pourquoi il me fait ça? De quoi il se mêle? Pourquoi il me fait des choses pareilles? Et en plus de ça, il voit, style, 3-4 000 shekels sur la table pour les pièces détachées. Et là, il dit, mais de quel droit il se permet de toucher mes affaires? Alors, comment ça se traduit au niveau psychologique? Quel est le problème de l'enfant vis-à-vis de son père? Il n'a pas confiance en lui. Si tu te mets en colère parce que ton père t'a vendu ta propre voiture aux pièces détachées pour 4 000, 5 000 shekels que tu vois sur la table, et que tu te mets en colère, c'est tout à fait logique. Mais ça démontrera juste une seule chose. T'as pas confiance en lui. Mais imagine que un fils a une relation très spéciale avec son père et qu'il a une totale confiance en lui. Maman, elle est où ma voiture? Ben, ton père il a appelé, tu sais, le garage des pièces détachées, il leur a vendu ta voiture. D'ailleurs, l'argent est là. T'as 4 000 shekels. Waouh, génial. Papa, quand est-ce qu'il rentre? Ben, tout à l'heure. Le père arrive. Shalom, papa, ma chambre. Moi, j'ai pas compris. Makara, t'as vendu ma voiture, t'as une super idée. Et le fils qui regarde son père dans les yeux avec amour, le père le regarde et lui dit, viens avec moi. Il dit, viens, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je t'écoute. Écoute, tous les jours je te vois prendre ta voiture, t'as du mal à la démarrer, machin. Elle est foutue ta voiture. Alors je préfère que t'aies 5 000 shekels sur toi, 4 000 shekels, parce que, hop, il lui sort une paire de clés. Il dit, Makara, retourne-toi. Waouh, c'est quoi papa? Il dit, c'est une super occasion que j'ai eue. En ce moment, c'est les soldes au niveau des voitures. J'ai pris un crédit, je t'ai acheté une belle voiture, mon fils. Merci papa. Au fait, n'oublie pas tes 4 000 shekels à dépenser pour tes sorties maintenant. Papa, il n'est pas comme toi. C'est toute la différence. Quand tu es conscient que l'échec est face à toi, mais que tu sais que Dieu veut vraiment ton bien, tu réagis comme la deuxième personne et pas comme la première. De quoi tu te mêles? À quoi ça sert? T'es pas un vrai père. Si tu m'aimes, pourquoi tu m'as fait ça? Mais attends, 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 parce que la Emouna s'élargit dans le temps. Attends. Tous ces gens qui sont morts, qu'on a aimés, pour qui on a prié, vous croyez que ça sert à rien? Grâce à vos prières, ils auront entré à ta médecine. Attends.
Quand quelqu'un dort, ça ne veut pas dire qu'il est mort. Bet Achaim, la maison des vivants. Quand quelqu'un dort, ça ne veut pas dire qu'il est mort. Ça veut simplement dire que son âme est en haut et son corps est en bas. Attends parce qu'il va se réveiller. Car viendra un moment où tu retrouveras le sourire. Et la honte interviendra sur tous les visages de ceux qui n'ont pas fait confiance en papa. Si vraiment tu as confiance en Dieu, quoi qu'il te fasse, quoi qu'il te prenne, quoi qu'il fasse de ta vie, et des résultats escomptés ou non, si tu as confiance en lui, Gamzo le Tova. Je sais que Dieu ne me veut jamais du mal. Jamais. Au contraire, si je souffre, je sais qu'il va souffrir 2 fois plus que moi. J'ai aucune raison de mal prendre les choses. J'aurais voulu faire pour lui, j'aurais voulu donner, pourquoi j'ai pas eu, pourquoi? Qui t'a dit que si tu avais eu? Je finirai avec une dernière histoire. Une histoire très 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 connue des livres du roi Salomon. Le roi Salomon a eu 2 serviteurs qui ont vécu de nombreuses années. Très nombreuses années. Ils étaient les serviteurs du roi David, personnels, pas comme Ben Yoyada, des serviteurs, toujours apportés à boire, à manger, avec une grande fidélité. Quand est mort le roi David à la Shalom, ils ont servi le roi Salomon. Le roi Salomon, à la fin de sa vie, alors qu'il n'a vécu que 52 ans Bessarakol, a voulu les récompenser. Et leur a dit, moi qui parle toutes les langues et qui est la Chokhma que Dieu m'a donnée, Chokhmat Shlomo, demandez-moi ce que vous voulez pour avoir servi mon père et moi-même, et je vous l'accorderai. Et ils ont dit, écoutez, ce qu'on voudrait, c'est qu'on sait qu'il y a 7 portes qui mènent au Gan Eden à Tarton, le Gan Eden d'en bas. Il y a 7 portes sur Terre. D'ailleurs, une qui se trouve à Jérusalem, à Armona Nativ. Il y en a une dans l'océan. On voudrait que, pour ne pas connaître la mort, on puisse aller vivre là-bas, de corps et d'âme. Le roi Salomon les a regardés comme ça et leur a dit, vous savez quoi? Vous le méritez. Il appelle Benaïou Ben Yoyada, qui connaissait les 7 chemins, et il leur dit, emmène-les au Gan Eden à Tarton, celui qui est en dessous de nous. Benaïou Ben Yoyada les emmène. Et eux sont très heureux, ils se regardent, ces 2 amis, comprenant qu'ils vont vivre maintenant dans un endroit où la mort n'a pas accès. Seulement voilà. Après plusieurs jours de marche, ils arrivent enfin devant une porte. Et cette porte-là leur dit Ben Yoyada, dès que vous la pénétrez, vous vivrez pour l'éternité de corps et d'âme. Ça fait un peu film d'aventure. Au moment où ils avancent devant la porte, les 2 meurent. Ben Yoyada est choqué. Les 2 sont morts. Les 2 sont morts. Ben Yoyada exige de l'ange de la mort de se concrétiser devant lui, lui donner des comptes. Et l'ange de la mort lui dit, ça fait des années que j'attendais, quand est-ce qu'on les emmènera ici? Il dit pourquoi? Il dit parce que ces 2 tzadikim qui ont servi le roi David et le roi Salomon, depuis le début des temps, par rapport à leur réincarnation, ne pouvaient mourir que devant cette porte. Et vous me les avez amenés jusqu'à moi. Tant qu'ils ne venaient pas jusqu'ici, ils ne pouvaient pas mourir. Ils ont demandé quelque chose selon leur logique. Selon leur logique. D'être protégés. À ce moment-là, ils ont cessé de comprendre que Akadosh Baruch Hu était là. On va essayer de se protéger. Mais si Dieu t'a fait vivre toutes tes années, pourquoi tu as besoin de voler? Si Dieu qui t'a donné, qui t'a fait grandir jusqu'à aujourd'hui, pourquoi tu as besoin d'arnaquer? Qu'est-ce que tu demandes de rentrer dans le Gan Eden? Qu'est-ce que tu rentres dans les comptes de Dieu? Dafka, la mort les entendait et disait Chachamim, à l'entrée de cette porte-là, le Satan attendait qu'il fasse cette erreur. Vous n'avez pas confiance en Dieu? Celui qui t'a donné à manger hier, tu crois qu'il ne pourra pas te donner à manger demain, même avec une pandémie, mais avec une guerre, tout ce qui va avec? Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Tismoch alav. Ça veut dire que je ne compte pas sur le miracle. Mais d'avoir demandé quelque chose de surnaturel n'était pas utile. Car celui qui faisait battre ton cœur dans ta poitrine peut te la faire rebattre avec la lèpre, il peut te la faire battre avec toutes les maladies du monde. Quand Dieu dit tu vis, tu vis. Quand Dieu dit tu meurs, tu meurs. C'est plus une question de maladie ou pas. Ça veut dire que, attention, on doit compter sur le miracle. On doit se soigner, on doit aller chez le médecin, attention. On doit tout faire pour être
dans le monde cartésien, parce que la Torah te montre un monde cartésien pour vivre. Elle te montre un monde cartésien dans lequel tu dois te soigner. Si tu sautes du 10e étage, ne t'attends pas à ce que Dieu t'arrête dans les airs. Tu vas t'écraser, mon pote. Et tu rendras des comptes pour t'être suicidé. Non, c'est pas de ça dont on parle. C'est de rester tam avec Hachem. Avec Akadosh Baruch Hu, il faut rester toute sa vie naïf. Savoir s'étonner, dire merci, et surtout lui dire Hachem, sache une chose. Quoi que moi je te demande, quoi que moi j'attende de la vie, les résultats que j'aurai, je les accompagnerai avec un sourire parce que j'ai confiance en toi. Si on arrive à un tel degré, on a gagné toute la panoplie de la vraie Emouna. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. Shur ze haya leinu nishmat Hashem atov v'adagul Eliyahu Leon ben Membeter, pardon, שהיום יום האזכרה שלו, בעזרת השם, רוח השם תנחן בגן עדן עליון וכל השורבים עמו. כל טוב.